Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors, nous allons déclarer ce matin combien notre Dieu est grand. Amen.
ce Dieu. Il est grand, Yahweh est grand. C'est notre papa. Est-ce qu'on peut lever la voix un instant pour lui être reconnaissant? Là où tu te trouves, élève la voix. Figurez-vous, il y a quelques jours, je me retrouvais aux urgences. Je pouvais peut-être y rester, mais ce Dieu a encore tendu la main vers moi pour me dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour moi. Ce Dieu, quand on l'appelle dans les moments difficiles, dans les circonstances difficiles, il est présent. Il agit dans le secret. C'est pourquoi ce matin, tends la main vers Dieu. Il te tend la main. Saisis sa main en ce jour. Merci Jésus pour ta grâce. C'est mon papa. Quand je l'appelle, il répond. C'est mon papa. Quand je l'appelle, il répond. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'adversité, il répond. C'est mon papa. Yahweh, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Quand je l'appelle, il répond. Quand je l'appelle, il répond. C'est mon papa. C'est mon papa. Quand tu l'appelles, peu importe les circonstances, il répond. Quand je l'appelle, il répond. Et quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés de la vie, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'adversité, oui, il répond. c'est ton papa, il répond à tes prières. C'est mon papa. Yahweh, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa, il répond à mes prières. Quand je l'appelle, il répond. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa, il répond à mes prières. Peu importe les Quand je circonstances. l'appelle, il répond. Quelle que soit l'adversité, Quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'adversité, oui, il répond. C'est mon papa. Yahweh, c'est mon papa. il répond à mes prières. Ce matin, j'élève ma voix vers toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Je lève ma main vers toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli chaque jour dans ma vie. Merci pour ce que tu fais en ce moment précis dans le cœur de tout un chacun. Des vies, des cœurs que tu restaures, des cœurs que tu renouvelles en cet endroit précis. Merci, Jésus. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Si c'est pas ta grâce que je suis sauvé, je t'adore,
Je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je l'aime, mais Yahweh. Oh Yahweh, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour tout. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu te trouves? Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour tout ce que tu mets dans cet endroit dans nos cœurs. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, ce jour, on veut te célébrer, Seigneur. Au travers de ce chant, on veut t'adorer, Seigneur. Vers sa majesté. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour me donner la vie. Oh, si c'est pas sa grâce, nous ne sommes pas sauvés. Que je suis sauvé. Je lève mes mains, je lève mes mains pour l'adorer. Je lève mes mains pour le célébrer. Je lève mes mains pour le contempler. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Pour moi, tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oh, si c'est pas sa grâce, je ne suis pas sauvé. Oh, tout n'est pas sa grâce. Alors, tu vas dire avec moi, je t'adore. 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 Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Seigneur, je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Je t'élève. Yahweh, je t'élève. Je t'élève. Seigneur, je t'élève. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, Avec le peuple, on va le chanter tous ensemble. Je t'adore. Adore le Seigneur au travers de ce chant. Chante-le de tout ton cœur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, tout son son, chante-le. Il est le Dieu par excellence. Il n'a pas changé, adore-le. Seigneur, je t'adore. Il dit dans la boue, il change et vie. Il restaure Je les vies. t'adore. Il résout Je les vies. t'adore. Seigneur, je t'adore. Il transforme les Je vies. t'adore. Il renouvelle les Je cœurs. t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Il est le Dieu de victoire. Je veux que tu saisisses par la foi ta victoire sur ma tête. Saisis par la foi ta victoire sur ma tête. Il n'a pas changé ce Dieu, il reste le même. Nul ne peut vaincre ce Seigneur-là qui est toujours dans ta vie. Il n'a pas changé. Qui pourra
pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra vaincre nul le ne Seigneur. pourra. Qui pourra Vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, Oh, la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je nie ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. J'ai mis ma Ma délivrance, mon pourvoyeur, je vous
Oh, oh, la victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. La victoire est à Jésus. Il est le Dieu de victoire. Quand il dit, la chose s'accomplit. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ce Jésus qui change les cœurs, qui change les vies. Nous sommes émerveillés en sa présence. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu te trouves pour adorer, pour célébrer ton Dieu? Nous sommes émerveillés en sa présence, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies respectives, Seigneur. Élève la voix là où tu te trouves, adore ton Dieu. Élève la voix là où tu te trouves, adore ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde à personne. Célèbre ton Dieu là où tu te trouves. Élève la voix et laisse Dieu faire la transformation ce matin. Laisse Dieu faire la restitution ce matin. Au travers de ta voix, au travers de ton cœur, que lui parle sincèrement. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On va dire émerveillé, Seigneur, en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Seigneur, émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Oui, ta joie me remplit d'espérance. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, Jésus.
de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu fais. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien aimé la Bible. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, bien sûr. Et je salue les gens qui sont connectés par YouTube. Et je suis dans Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 41. Évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient rassemblés, Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Il reprit, comment donc David par l'Esprit peut-il l'appeler Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc cette parole de l'Ancien Testament, en fait, c'est le Père qui parle au Fils, et le Fils est appelé Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Personne ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Je veux aller également lire un court passage dans l'évangile de Jean. Maintenant, évangile de Jean, chapitre 20, Jean, chapitre 20, verset 26. Jean 20, verset 26. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes heureux à cause de cela. Amen. Tout simplement, ce matin, je veux vous dire que Jésus est vrai Dieu. Jésus, vrai homme, on le dit souvent, mais je veux insister ce matin sur le fait que Jésus est vrai Dieu. Jésus est vrai Dieu. Je voudrais commencer en insistant sur le fait que Jésus est ressuscité. Je voudrais simplement dire que il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, mais on a posé des questions à notre cher ex-président de la République, Sarkozy, et on lui a dit, mais si vous deviez inviter quelqu'un, si vous deviez manger avec quelqu'un, si vous deviez poser des questions à quelqu'un, qui est-ce que vous choisiriez? Qui est-ce que vous choisiriez? Et Sarkozy, de manière un peu surprenante, a dit, alors moi je mangerai et je poserai des questions à... Vous avez compris. Je poserai des questions à Jésus. Parce que c'est lui qui est le plus important et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, comme quoi parfois les politiciens, ça leur arrive de dire des choses intéressantes. Donc voilà. Et tout d'abord, je voudrais commencer notre réflexion ensemble en vous disant que ce matin, je voudrais vous parler de l'objet
qui a été le plus étudié, qui est le plus étudié au monde. L'objet qui est le plus étudié scientifiquement au monde. Voilà, vous me regardez, vous dites, waouh, ça c'est quoi? Et c'est un objet, donc on ne parle pas trop dans les églises, mais surtout les églises évangéliques, on en parle parfois plus tôt. Dans les églises catholiques, je veux parler du linceul de Turin. Le linceul de Turin. Je vous dis du tac au tac, je pense que c'est le vrai linceul de Jésus. Que Jésus a vraiment été dans cet objet-là. Ça fait des années que j'étudie cette question. Vous savez qu'il y a des livres et des livres et des livres qui ont été étudiés là-dessus. Je ne vais pas vous faire un cours et essayer d'être trop compliqué, mais j'aimerais vous parler de cela et éventuellement vous inciter, si vous voulez, à chercher. Vous vous doutez que sur Internet, alors il y a des gens très pour, il y a des gens très contre. C'est très... comment dire, un sujet de controverse extraordinaire. Donc sur ce linceul de Turin, c'est un grand linceul. Comme, un grand linceul, comme un grand drap, si vous voulez, 4 mètres. Il fait 4 mètres. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est sur ce linceul, comme vous le voyez là, éventuellement, si vous n'êtes pas trop loin, alors il y a une image, ça a été des brûlures, des choses comme ça, c'est assez sans intérêt, mais ce qui est intéressant, c'est cette image qui est là, d'un personnage dont on voit la partie ventrale ici et la partie dorsale. Et quand on regarde bien, alors on a un personnage, on a son visage, on a ses mains qui sont croisées ici sur le ventre et on devine une plaie au niveau du poignet et on devine des plaies tout le long du corps qui correspondent, pour, si c'est bien la personne de Jésus, à la flagellation. Et là, c'est la partie dorsale. Pourquoi? Parce que la personne était mise sur le linceul, qui était mis comme ça, sur la pierre, je suppose, la dalle funéraire, on va dire. Et donc, le linceul revenait sur le devant du corps. Et il y a une image qui est là. Et vous devez savoir que jamais personne, ça a été étudié par la NASA, ça a été étudié, voilà, jamais personne n'a réussi à expliquer comment cette image s'est formée. C'est pas de la peinture, c'est comme quelque chose qui a été roussi, vous savez. Si vous avez un linge un peu blanc, vous le mettez sur quelque chose de très chaud, ça devient un peu, comme vous voyez là, un peu sombre. Et on a une image, en fait, en négatif. Et un jour, quand la photographie a été découverte, alors quelqu'un, en particulier, a photographié le visage de la personne. Et quand, ça à l'époque, on mettait le négatif, et ensuite, ça devenait positif. Quand c'est devenu positif, waouh, c'était un visage clair, facile à voir. Alors, j'ai dit que donc il y a une image, et j'ai dit qu'il y a des traces de sang. C'est du vrai sang. Donc, vous vous doutez qu'il y a eu énormément de réflexion à ce sujet-là. Est-ce que tu peux avancer et mettre la diapositive suivante? Donc, j'ai mis que l'image était un négatif. Vous vous doutez que les médecins ont examiné, en particulier même les traces de sang, parce que les traces de sang, elles sortent pas de n'importe où, elles sortent des veines, elles sortent des artères éventuellement. Et donc, est-ce que ça correspond à une réalité anatomique? Oui, ça correspond à une réalité anatomique. C'est ce que j'ai mis sur ma diapo. Cette image, en devenant positif, prend une netteté inattendue et fait apparaître une perfection anatomique. C'est-à-dire que c'est exact du point de vue anatomique. Il y a eu vraiment quelqu'un là. Il y a eu vraiment quelqu'un qui a été crucifié avec une plaie donc dans le poignet, une plaie au pied, une trace de lance et une trace de couronne d'épines et la flagellation dont je vous ai parlé. Et puis, j'ai mis ce corps prend un modelé tout à fait juste, ce n'est pas une empreinte, donc c'est quelque chose qui est tout à fait clair. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. C'est tellement précis que
on a pu faire une sorte de représentation du corps de la personne et on a à peu près quelque chose comme vous voyez là. On avance. Donc, quand on a en particulier fait la représentation que je viens de vous montrer, certains visiteurs dans cette sorte de musée ont dit la chose suivante, qu'ils avaient l'impression de se trouver devant l'image du corps de Jésus de Nazareth. Une représentation un peu difficile à voir, un choc profond devant le mystère de tant d'amour offert par notre Seigneur. Si une telle représentation peut être, selon lui, dérangeante pour certains visiteurs, il y voit pour d'autres l'occasion de contempler les signes physiques de la passion du Seigneur et de l'amour de Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ. Donc, c'est pour nous rappeler, alors on parle évidemment souvent de la croix, mais la croix, c'était quand même terrible. C'était terrible, et moi j'ai envie de te dire ce midi, c'est merveilleux. Jésus a payé un prix énorme pour toi qui es ici, pour ton voisin, dis-lui, il a payé un prix énorme pour toi. Dis-lui, réveille-toi. Non mais comme c'est 1h moins le quart, là, c'est l'heure de la sieste qui va commencer. Il faut que je vous réveille. Bon, les gens sur YouTube, là, c'est n'importe quelle heure, je ne sais pas. Ok. Non, je reviens à ce que je disais. Quand on voit les souffrances de Jésus et qu'elles sont plus, comment dire, concrètes, avec ce que je viens de vous dire, alors je pense que c'est impressionnant. Et moi, je pense que je veux être impressionné avec vous par le fait donc que Jésus est Dieu, qu'il s'est incarné, et quand il est venu sur cette terre, le Fils de Dieu, quand il est venu sur cette terre, les êtres humains, nous l'avons mis sur la croix. Mais, comment dire, la dette a été payée, ta dette a été payée, ma dette a été payée. Que Dieu soit béni pour cela. Jésus a vécu comme cela. En fait, si vous réfléchissez bien, comme on l'a chanté, sur la terre, il n'y a personne comme Jésus. Sarkozy, il avait raison. Les autres, c'est des êtres humains, même ceux qui se disent prophètes ou Bouddha ou je ne sais pas. Voilà, c'est des êtres humains. Ils proposent certaines choses. Ils peuvent nous parler de l'au-delà, peut-être. Mais au fait, est-ce qu'ils en sont revenus de l'au-delà? Ils ne savent rien à ce sujet-là. Jésus est le seul à être ressuscité. Amen. Tous les autres, on peut trouver leur tombeau. On va trouver le tombeau de Mahomet, on va trouver le tombeau de Bouddha, etc., etc. Mais le tombeau de Jésus, nulle part. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus est ressuscité, Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et cet objet très particulier, il y avait encore une image, je crois. Cet objet très particulier, voilà, dans le musée dont je parle, c'était une représentation à partir de l'image tellement précise dont je suis en train de vous parler. Et donc, on peut imaginer qu'il s'est passé la chose suivante. Qu'au moment de la résurrection, donc le corps de Jésus étant dans ce linceul dont je viens de vous parler et dont la Bible parle très clairement, donc il semble que au moment de la résurrection, c'est ce que ce que beaucoup expliquent, une sorte de flash lumineux qui fait que cette image s'est imprimée sur un linge. C'est un drap, sur un drap. Voilà. Mais je répète que personne n'a jamais pu expliquer. C'est pas de la peinture. Personne n'a peint et tout ça. Voilà. Il y a deux choses. Il y a l'image et il y a les traces de sang. Les deux choses, voilà. Je vais avancer.
pour dire que dans la Bible, donc, Jésus est parfois appelé Dieu. Alors je ne sais pas si vous réalisez, mais qu'un être humain puisse être dit prophète, on comprend. C'est intéressant, mais ce n'est pas extraordinaire. Mais que Dieu, le Créateur, le Fils de Dieu, celui qui a créé l'univers, puisse venir sur la terre, c'est vrai que c'est hallucinant. Comme je disais tout à l'heure, l'univers, c'est immense. L'univers que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire imaginez une sorte de globe que l'on connaît, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au-delà, simplement parce que la lumière ne nous est pas encore arrivée. Donc on ne sait pas. Mais l'univers observable, c'est 80 milliards d'années-lumière. 80 milliards d'années-lumière. La lumière, ça met 1 seconde pour venir de la Lune. Déjà, en 10 ans, vous pouvez imaginer qu'elle a parcouru des distances extraordinaires et en 80 milliards d'années. Nous sommes dans un univers qui est extraordinaire. Parfois on dit non mais c'est la vie de tous les jours et tout ça. Pardon, réfléchissons un tout petit peu. Il y a des choses extraordinaires. Je disais tout à l'heure et je vais répéter avec vous. Peut-être que vous n'avez pas réfléchi, mais chacun d'entre nous, êtres humains que nous sommes, Homo sapiens pour les savants, nous avons un cerveau qui est une merveille. 87 milliards de neurones dans ton cerveau. 87 milliards de... Voilà. Donc, j'ai même une blague. Il faut que je raconte une blague quand même. Quelqu'un, il avait vraiment un problème de cerveau. On a dit, mais la seule solution, c'est qu'on change votre cerveau. Alors, il a dit, mais... ils ont cherché, et il y avait des cerveaux à vendre, il y avait des cerveaux de femmes à vendre. Et c'était 20 000 € à peu près. Il y avait des cerveaux d'hommes, c'était beaucoup plus cher. 100 000 €. Alors, il dit, mais pourquoi cette différence-là? Il dit, parce que le cerveau d'homme, il est comme neuf, il n'a presque pas servi du tout. Bon, pardon, je dois prêcher par raconter des blagues. Je reviens, 87 milliards de neurones. Ça fonctionne mieux que l'ordinateur. Dans certains domaines, l'ordinateur, c'est vrai que maintenant, il devient très très performant, mais quand même. Dieu nous a créés. Dieu a fait un monde formidable. Et il y a quand même une question que certains se posent parfois. Est-ce que ce monde formidable-là a été créé pour rien? Est-ce que c'est imaginable que c'est pour rien? Est-ce que c'est imaginable que c'est uniquement par hasard? Est-ce que c'est imaginable que notre vie soit une absurdité? Là, je fais le cours sur le péché en ce moment. Mais par exemple, Camus, cet auteur, donc, ce personnage qui a des compétences littéraires, dit notre vie est absurde. Vous avez certainement entendu parler, certains qui sont allés au lycée en particulier, c'est le mythe de Sisyphe. Sisyphe, c'est un mythe ancien, mais l'homme ressemble à cette sorte de géant qui porte la terre et il va gravir une colline. Il va gravir une montagne. Quand il est arrivé en haut, il lâche son rocher, le rocher redescend. Il redescend, il reprend le rocher et il remonte indéfiniment. Est-ce que notre vie a cette dimension d'absurdité-là? Moi, je pense que non. Le plus logique, c'est de penser que Dieu nous a créés
Et il nous a créés pour qu'on marche avec lui. Et il nous a créés pour que soit je manifeste que j'aime la lumière, soit je manifeste que j'aime les ténèbres. Tu marches vers où? Alors, vous êtes là, vous êtes à l'église. Je pense que beaucoup marchent en disant, moi, Jésus est la lumière, je marche vers la lumière. Dites Amen. Et puis, je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Seigneur, je vais marcher avec toi. Non, ta vie n'est pas absurde. Le Créateur est un Dieu d'amour. Le Créateur est un Dieu qui n'aime pas le péché. Parce que le péché, ça fait du mal à l'autre. Parce que le péché, ça te fait du mal à toi. Choisis le Seigneur. Et le Seigneur, il va bénir ta vie sur la terre. Et il va bénir ton éternité. La Bible nous parle clairement de l'éternité. Tu vas passer l'éternité où? Avec Dieu, loin de Dieu. La Bible est quand même très claire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu marches avec Jésus? Donc c'est des choses dont on ne parle pas, où les gens essaient de ne pas parler de cela. Mais dans le fond, tous les êtres humains, ils sentent, on n'est pas fait simplement pour aller dans le trou. Avoir une vie absurde. Je suis frappé par le fait que maintenant, il y a des gens qui... Autrefois, il y avait toujours une dimension un peu religieuse lors des inhumations. Mais maintenant, dernièrement, j'assistais à une inhumation d'une voisine. Elle habitait à 150 mètres de chez moi. Et depuis 15 ans, je ne l'ai jamais vue. Elle était enfermée chez elle et disait « Ma fille est morte, je veux voir personne. » 15 ans. 10 ans, 15 ans. Et donc, au moment de l'inhumation, elle avait une inhumation athée. Et donc, les pompes funèbres, ils se débrouillent comment? Ah ben là, c'était le mari, il choisit des sortes de textes, de poésie, des choses comme ça. Et en particulier, ils avaient choisi un texte en disant que, comme si la morte parlait, si vous venez près de ma tombe, quand vous allez m'appeler, je serai là. Tu crois en rien? Et puis voilà, je vais venir vers toi alors que quand tu étais vivante, tu n'as jamais parlé à personne. Et voilà, je vais t'invoquer et tu vas venir. Moi je sais pas, c'est tellement absurde. Soit tu crois en rien, soit tu crois en rien. Soit tu crois en quelque chose. Bref, je veux avancer. Je veux avancer pour redire que Jésus est venu nous apporter la lumière. Sans Jésus, tu ne sais pas beaucoup de choses. Pourquoi tu es là? Quel est le sens de ta vie? Tu ne sais pas du tout. Tu n'as pas d'explication. Mais si je comprends qu'il y a un Dieu d'amour et que ce Dieu d'amour, il n'avait pas besoin de nous créer. Moi, je dis parfois, quand Dieu nous a créés, franchement, il cherchait des embêtements. Parce que, voilà. Parce que le cœur de l'homme, il est porté vers le péché, des choses comme ça. Mais Dieu, il voulait avoir des gens en pleine communion avec ce que lui est déjà. Un Dieu d'amour, un Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Pas un Dieu totalement solitaire. Comment un Dieu totalement solitaire pourrait-il être un Dieu d'amour? Je sais que la Trinité, ce n'est pas forcément facile à comprendre, mais en tout cas, en rapport avec l'amour, ça c'est assez facile à comprendre. Et ce Dieu d'amour, la délibération de Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
Il n'y a personne, il n'y a pas un être vivant, si ce n'est nous qui sommes à l'image de Dieu. Je rappelle, il n'y a aucun animal qui prie. Quand je parle de ça avec mes étudiants, je dis qu'il y a juste une exception. Un jour, il y avait un missionnaire, et voilà un lion qui apparaît, juste devant lui. Le missionnaire prie, et il dit, Seigneur, donne à ce lion des sentiments chrétiens. Vous savez ce qui s'est passé? Le lion, il a mis ses 2 pattes comme ça, et il a dit, merci Seigneur pour ce bon repas. Pardon, je me laisse aller. Jésus est appelé Dieu parfois. Les chants 1:1. Au commencement était la parole, le logos. Justement, au commencement était le logos. Et au commencement était le logos. Et était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le Fils éternel de Dieu s'est incarné et venu au milieu de nous pour nous dire qu'il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu créateur qui nous aime, qui est mort pour nos péchés, mais que ce Dieu-là n'aime pas du tout le péché. Dieu, c'est comme, je ne sais pas, imaginez la blancheur de la neige. Il ne faut pas dire, ah oui, mais quelques petites fautes. Tous les êtres humains ont essayé ça. Oh, les fautes, c'est pas si grave que ça. Oh, la Bible dit le péché, c'est le péché. Parfois dit c'est des péchés véniels. Donc un petit mensonge, c'est un péché véniel. Pardon, mais la Bible ne parle pas de péché véniel. Tu mens, c'est un péché. Le péché, c'est facile à comprendre. Dieu parle, tu fais ce que Dieu dit, c'est pas un péché. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande, c'est un péché. C'est pour ça que si tu veux marcher avec Dieu, c'est si important que tu lises la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas jamais savoir que ça, c'est un péché ou c'est pas quoi. Ça va loin, cette question de péché. En fait, il y a 2 grands commandements. Le grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu es dans le péché. Même si tu es bien gentil. Le jeune homme riche, il était gentil. Hein? Le jeune homme riche, il avait même mis en pratique pratiquement les 10 commandements. Et quand il vient voir Jésus, il a un petit doute quand même. Il se dit, mais est-ce que je vais avoir la vie éternelle? Et donc, Jésus lui pose la question, est-ce que tu as mis en pratique les commandements concernant les relations avec les autres êtres humains? Jésus lui fait toute la liste, relisez. Et le jeune homme, il dit, oui, j'ai mis tout ça en pratique. Et, si vous avez bien lu, Jésus, le texte dit, dans un évangile, Jésus le regarda et l'aima. C'était vrai. Il avait honoré son père et sa mère, il n'avait pas volé, il n'avait pas menti, il n'avait pas été violent, des choses comme ça, c'était vrai. Et je suppose qu'il s'attendait à ce que Jésus lui dise, mais la porte du ciel t'est ouverte. Mais Jésus lui dit pas ça. Jésus, il va fort avec lui. Il lui dit, maintenant, abandonne tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et là, il y avait une idole. Et son idole, c'était le fric. Il y a des gens comme ça, hein. Il y en a beaucoup, hein, qui vivent, je vis pour moi. C'est logique. C'est logique, mais ce n'est pas chrétien. Pardon. Parce que ma vie doit appartenir au Seigneur. Dis Amen. Ta vie doit appartenir au Seigneur. Et si toi, tu penses que ça, c'est bien, mais si Dieu te dit non, laisse ça de côté, même si c'est quelque chose de pas mal, hein. C'était pas mal d'avoir une ferme, d'avoir des récoltes. C'est pas mauvais. C'était pas un péché en soi. Mais ce qui était un péché en soi, c'est je fais passer
ma vie personnelle avant le Seigneur. Est-ce que tu as vraiment donné ta vie au Seigneur? Est-ce que le Seigneur te dirige comme ça? Est-ce que éventuellement tu dis, moi j'aimerais bien faire ça, mais Dieu te dit non? Alors s'il te dit non, c'est mieux de ne pas le faire. Sinon tu vas pourrir ta vie. Je suis pasteur depuis longtemps, vous le savez. Donc j'ai vu, même ici à Sarcelles, des gens qui se tournaient vers le Seigneur. Et puis, quelque temps après, ah ben oui, mais il y a une belle copine. Il y a un beau copain. Et puis, quand même, on va se marier. Et puis, bon, on n'a plus tout à fait de temps. Alors, on couche ensemble un peu avant. Et puis après, on dit, non, mais moi, je peux venir à l'église, parce que quand je viens à l'église, je me sens pas bien. Hein. Ah oui, tu te sens pas bien, d'accord. Et voilà, et tu vas te retrouver où? Loin de Dieu. Je veux te dire ce matin, ne gâche pas ta vie. Marche avec Dieu. Et si Dieu te dit et te demande quelque chose de difficile, fais-le. Parce que si Dieu te demande ça, alors il va t'aider pour que tu le fasses. Et tu vas te dire, merci Seigneur. Quand être chrétien, c'est pas tout facile. Hein. Paul, il aurait été tellement plus tranquille s'il ne s'était pas converti. Si tu veux être tranquille, si tu veux t'épanouir personnellement, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un être humain est heureux. Un être humain, il est heureux quand il est en communion avec Dieu. Quand il marche avec Dieu. Quand il sait que il y a plus de joie, dit le texte, pour un pécheur qui se repent. Tu vas évangéliser, peut-être tu te dis non mais moi évangéliser dans la rue jamais, mais tu vas évangéliser, la personne se convertit. Waouh, la joie de Dieu. Le Seigneur t'appelle peut-être l'un ou l'autre, je ne sais pas, à devenir prédicateur. Tu vas dire non mais moi je vais gagner des sous. Moi, je vais être prof, je vais être médecin, je vais être ceci, je vais être cela, je vais faire du business ou je ne sais pas quoi, je vais avoir des sous, je vais avoir une belle voiture. Et tu crois que tu vas être heureux dans ta belle voiture? Pas forcément. Hein. Elon Musk, là, j'entends dire qu'il est plus ou moins sous drogue ou je ne sais pas quoi. Il a, je ne sais pas, 430 milliards de fortune. Le plus fortuné au monde. Ça ne te rendra pas forcément tellement heureux. Je vais avancer parce que, voilà. Jésus est appelé Dieu. Souvenez-vous, Thomas, il est incrédule, il a des raisons d'être incrédule. Les autres lui disent, Jésus est ressuscité. Il dit, quoi? Alors, ça ne s'est jamais vu. Et donc il dit, non, mais moi, si je ne mets pas mon doigt dans la trace des clous, jamais je croirais. Donc il est comme ça. Bon, il est d'une certaine manière. Et Jésus apparaît. Il dit, tiens, regarde. Et là, Thomas, vous l'avez vu, wow, il se met à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. T'es vraiment Dieu. Que Dieu soit béni. Je vais avancer. Je ne veux pas vous inonder de versets, mais j'ai mis dans mes diapos l'expression « Fils de Dieu » a le sens de Dieu le Fils et a le sens de Dieu au sens, comment dire, absolu du terme, au sens absolu du terme. Depuis longtemps, les êtres humains sentent plus ou moins. Il y a un monde spirituel. Mais en général, on a l'idée, il y a un monde spirituel. Par exemple, dans le monde grec, il y a des daimons. Vous savez, c'est le mot correspondant à démon. Mais ça ne voulait pas dire démons comme nous. Ça voulait dire des êtres spirituels, ils sont peut-être bons, ils sont peut-être mauvais, on ne sait pas trop. Et donc, comme on ne sait pas trop, c'est dans toutes les cultures comme ça en fait. Comme on ne sait pas trop,
il faut être gentil avec eux. Il faut leur donner ce qu'ils nous demandent. Et puis c'est donnant. Tu me donnes, je te donne. Parfois, certains ils vont très loin, hein, avec vaudou ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que tu me donnes éventuellement la vie de ton enfant. Ça va jusque-là. Mais la Bible est beaucoup plus claire. D'un côté, il y a les démons, et de l'autre côté, il y a les anges. D'un côté, il y a le diable, et de l'autre côté, il y a Dieu. Et moi, ma Bible me dit que si tu marches avec Dieu, le démon, il ne peut pas te toucher. Dis Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, parfois, ah oui, mais quand même, le démon, il est toujours là, hein. Et puis l'autre, là, il a fait des choses contre moi, et puis moi, j'ai quand même peur. Tu as encore peur? Tu ne sais pas que Jésus habite en toi? Que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde? Avec mes étudiants, je raconte cette histoire d'une sorte de sorcier, étudiant pourtant, en Angleterre. Et il avait été viré de la fac. Et un jour, l'évangéliste arrive et on lui dit, il venait faire de l'évangélisation pour les étudiants en Angleterre. Et donc, on lui dit, on vous a mis dans une chambre là, mais c'était la chambre du sorcier. On vient de le virer parce que il a tellement fait de choses dans la fac qu'on a été obligé de le virer. Alors on dit à l'évangéliste, ça vous dérange pas? Il dit, non, moi ça me dérange pas du tout. Quand il est en train de dire ça, la porte s'ouvre, et il y a le sorcier qui apparaît. Et donc il commence à parler avec le sorcier, et il lui dit, mais si vous êtes libre ce soir, je fais un enseignement à la fac. Je vous invite. Je vais parler du monde surnaturel. Le sorcier le regarde et dit, vous ne connaissez rien à ça. Alors, la conversation continue. Et l'évangéliste, le pasteur, il dit, mais quand vous pratiquez votre sorcellerie, est-ce que vous pouvez dire que Jésus est Seigneur? C'est impossible, n'est-ce pas? Là, l'autre, il devient blême. Et donc, le lendemain matin, le pasteur, il est en train de se raser, et dans le miroir, il voit le sorcier qui arrive. Et alors le sorcier lui dit, vous avez bien dormi? Le pasteur, il s'appelle Petz. Petz lui dit, ouais, j'ai super bien dormi, pas de problème. Le sorcier dit, mais j'étais tellement fâché contre vous. J'ai fait de la magie contre vous toute la nuit. D'habitude, il y a des bruits et tout ça, les gens ne peuvent pas arriver à dormir et tout ça. Je comprends pas pourquoi vous, ça vous a pas dérangé. Petz, il dit, est-ce que vous savez pas que les chrétiens sont immunisés contre ça? Amen. J'espère qu'aucun d'entre nous, il a la trouille du diable. Jésus habite en toi. Je vais terminer parce que sinon je vais avoir des problèmes avec les gens d'en face là-bas. Donc, Jésus est Seigneur avec cette autorité absolue. Dieu est là. C'est le Créateur. Et il y a des créatures. Je n'adore que le Créateur. À la fin de l'Apocalypse, quand Jean veut adorer l'ange, l'ange lui dit surtout tu fais pas ça. Tu adores Dieu. J'adore Jésus. J'adore le Père. J'adore le Saint-Esprit. Je n'adore pas Marie, pardon. Je n'adore pas un ange. J'ai raconté tout à l'heure que la fille de mon beau-frère, elle est infirmière et tout ça. Hein. Et elle dit, moi j'ai un ange, elle est athée. Elle dit, j'ai un ange gardien. Bon, t'as un ange gardien? Oui, c'est mon grand-père
qui est l'ange gardien, je suppose qu'elle prie son grand-père décédé. Et ça, c'est ici en France, pays laïque, comme pas deux. Tiens, mais le diable, il est là derrière. Et il en attrape beaucoup. Je vais avancer. Jésus dit « Je suis ». Dans la Bible, c'est le nom de Dieu. Quand on pose la question, quand Moïse pose la question à Dieu, comment tu t'appelles? Dieu lui dit, je suis. Dieu est celui qui existe. On ne va pas l'appeler Astarté, Baal ou je ne sais pas quoi. Il y a le nom d'une divinité de Moab, j'aime bien son nom. Comme il était très beau, on l'a appelé Kémosh. C'est une blague. Mais ils l'ont bien appelé, le nom c'est bien Kémosh. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus, alpha, oméga, ça veut dire le commencement et la fin. Jésus est le rocher, Jésus est le bon berger, Jésus est l'époux. Quand on baptisait, si tu peux me mettre la diapo avec un très beau, super, voilà. Il y a des très beaux baptistères, en particulier dans le Maghreb, en Tunisie en particulier. Et donc, je vous rappelle que dans les premiers siècles, on baptise par immersion. On n'a jamais baptisé en mettant quelques gouttes d'eau sur la tête du bébé. On baptise des adultes et on baptise par immersion. Mais parfois, c'est immersion debout. C'est-à-dire qu'on met la personne dans l'eau comme ça, on lui appuie sur la tête et tout ça. Et ça, c'est une cuve baptismale. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est vous indiquer ce qui est là. Et ce qui est, si tu me mets la diapo suivante, merci à l'opérateur ou l'opératrice, tu vois, et tu vois alpha et oméga. Alpha, oméga, c'est donc première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec. A, nous, ça serait A, Z. D'accord? Et entre les deux, cette sorte de P, en fait, c'est deux lettres grecques. C'est le début du mot Christ. Christ, alpha et oméga. C'est-à-dire que quand on baptise quelqu'un au 1er siècle, un vrai chrétien, c'est quelqu'un que l'on baptise parce qu'il croit que Jésus est Dieu, alpha et oméga. Alpha et oméga. Je vais terminer rapidement. Il y a un autre magnifique baptistère qui va être mis à l'écran. Je vais arriver à mes conclusions pratiquement. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 8, 58. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Parole de Jésus. Et donc, les gens qui sont là, ils prennent des pierres. Parce qu'ils ont très bien compris ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire qu'il est Dieu qui est venu sur la terre et qu'il existait avant Abraham. Les gens disent, mais t'as juste 50 ans. Comment c'est possible que Abraham t'ait vu? Mais Jésus est en train d'expliquer qu'il est l'incarnation du Fils de Dieu et que donc, amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi je suis. Matthieu 28, verset 20, tous les jours, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi, si tu es chrétien. Jésus est avec toi. Ça va pas? Tu es chrétien, Jésus est avec toi. Confie-toi en lui, commence pas à t'affoler et tout ça. Jésus va t'aider, Jésus est là. Appuie-toi sur lui. Ah oui, mais il y a eu ceci, il y a eu cela. Je sais tout ce qu'on peut dire, et oui, et c'est vrai parfois. Viol, des choses horribles. Des choses horribles. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais mon frère a été tué par balle parce que dans nos banlieues, c'est des choses qui arrivent souvent, des choses comme ça. Dieu est avec toi. Tu es chrétien, tu as mis ta vie entre les mains du Seigneur, marche avec lui. Il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Il t'a réconcilié. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais quand même. Tu as cru en Jésus, tu es sauvé.
Il y a des gens qui disent, oui, mais si juste avant de mourir, je mens, je vais en enfer. Pardon, faut pas mentir, je suis d'accord. Mais tu as marché avec Dieu pendant 20 ans, 30 ans? Non. Tu es sauvé. Tu t'es engagé avec Dieu, tu es sauvé. Il te tient dans sa main. C'est vrai que si quelqu'un commet un péché, il meurt juste après, mais tu es déjà sauvé. Tu t'es repenti une fois, tu t'es converti une fois, tu es sauvé. Quand tu te maries une fois, tu es marié, moi je suis marié une fois. Mais ça fait 53 ans, hein. Ça ne change rien. Hein. Tu t'es converti une fois, tu es converti. Dieu te tient dans sa main. Nul ne vous ravira de ma main. Enlève ces idées que le diable peut peut-être te mettre dans la tête. Et ce que je voulais dire, mais hyper vite, pardon. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, ne confondez pas la tentation et le péché. Le diable nous embrouille la tête avec ça. J'explique. Jésus, est-ce qu'il a été tenté? Oui, non. Et l'Épître aux Hébreux va même très loin. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Une tentation, c'est quoi? C'est une idée bizarre qui te traverse la tête. C'est la tentation. Jésus a été tenté, tu l'es. Moi aussi. C'est normal. Tu ne peux pas éviter ça. Mais tentation n'est pas péché. Péché, c'est quand l'idée qu'elle a, tu dis quand même, c'est pas si mal, tiens. Ah oui, et puis là, ouais, c'est vrai que la Bible dit honore ton père et ta mère, mais bon, quand même, ma mère, elle exagère. Hein. Et puis mon père, et là, ah ouais, mais je l'insulte. T'as péché là. La tentation est venue et il y a le péché qui vient après. Tout à l'heure, je donnais cette image qu'il est facile à retenir. Luther disait, semble-t-il, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Au-dessus de notre tête, c'est la tentation. Si tu es tenté, tu n'as pas péché. Il ne faut pas que le diable vienne te dire tu as péché. Mais tu as une idée bizarre qui t'est arrivée. Oui, c'est la tentation. Mais à ce moment-là, tu as réagi, arrière de moi Satan, c'est en contradiction à la parole de Dieu et tout ça, et tu as repoussé la tentation, tu n'as pas péché. Donc, il ne faut pas que le diable te dise, ah oui, mais comme tu as péché, non. Et je vous rappelle que la Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne te laisse pas condamner dans ta vie spirituelle. La condamnation, c'est l'arme du diable. Voyez comment les gens essaient de manipuler les autres. Ah oui, mais toi, évidemment, mais toi, t'as fait ça quand même là. Il te manipule avec la culpabilité. Le diable te manipule avec ta culpabilité. Réponds-lui, le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour moi. Je suis blanc comme la neige. Je suis sauvé. Je suis un saint. On ne le dit jamais. Mais dans la Bible, Dieu écrit aux saints qui sont à Corinthe. Waouh, avec tout le boulot qu'il y a avec les gens de Corinthe. Hein, ils étaient loin d'être tout à fait sanctifiés. Hein. Mais pourtant, ils étaient déjà considérés comme saints aux yeux de Dieu. Tu as fait des choses par le passé, demande pardon à Dieu. Mais Jésus est mort sur la croix pour que ce pardon te soit donné. Je termine avec mes conclusions. Plusieurs disent expressément que Jésus est Dieu. L'expression « fils de Dieu » a le sens d'une unité de nature avec le Père. Unité de nature, ça veut dire quoi? Si on a un enfant, c'est un être humain. Peut-être vous aimez votre chat ou votre chien, mais c'est pas la même nature. Donc, dire « fils de Dieu », ça veut dire la même nature que le Père. Il est Dieu, il est omniscient, omniprésent, etc. Je peux l'invoquer, je peux le prier, etc. Le titre Seigneur accorde à Jésus la divinité au sens fort du terme. Ça veut dire que les œuvres et les attributs divins lui sont accordés. Et en particulier la prière ou l'adoration.
dans l'Apocalypse, on adore le Fils, on adore l'agneau. Je vais terminer en rester là. Jésus est Dieu. Jésus est ressuscité. Jésus nous pardonne. Jésus nous lave. Jésus nous donne la victoire. Jésus nous permet de prendre la victoire sur le diable et nous ne devrions pas douter de cette chose-là, mais dire « Seigneur, tu es avec moi ». Parfois, des choses sont difficiles. Si tu marches avec Dieu, il y aura des choses difficiles pour toi. Ça a été difficile pour Jésus, au point qu'il prie en disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Peut-être tu as un petit copain, toi jeune fille, là, peut-être tu as un petit copain, tu l'aimes vraiment là. Ah oui, mais il n'est pas chrétien du tout. Hein. Et puis, bon, plein de choses là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as prié pour ça? Si Dieu te dit non, c'est non. Éloigne-toi de lui parce que, ah oui, il est beau, machin. Attends. Si tu te mets avec lui, là, on va voir dans 5 ans. Là, le beau gars, là, peut-être, tu vas être, comment dire, il va y avoir d'autres filles, là, sur le fumier, là, je sais pas. Hein? Ouais. Et tu seras tellement malheureuse. Obéis à Dieu. Maintenant, ce qui est passé est passé. Même les choses terribles, Dieu les pardonne. Jésus les pardonne. Il a payé suffisamment pour ça. Les clous, la flagellation. Tu n'as pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il y a des gens qui veulent ajouter. Ah oui, mais je vais me faire un peu mal parce que, voilà. Sur la croix, Jésus a une parole merveilleuse. Tout est accompli. Que Dieu soit béni. Marche dans la paix de Dieu. Je prie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que elle est cette lumière qui est incomparable d'une certaine manière. Il n'y en a pas d'autre. C'est une lumière sur notre sentier. Tu veux nous voir dans la paix. Tu veux nous voir dans l'adoration. Tu veux nous faire comprendre tout l'amour que tu as pour nous. Et tu veux nous voir marcher de progrès en progrès. Nous sommes beaucoup ici, Seigneur, à te dire que nous voulons marcher dans la lumière. Que nous voulons nous tenir loin des ténèbres. Merci parce que tu vas nous aider par ton Saint-Esprit. On va voir cela ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Jésus, merci. Ce matin, danse comme si tu étais devant ton miroir. On n'a pas honte de notre miroir, n'est-ce pas? Tu bouges. Oui. À gauche, droite. À gauche, droite. À gauche, droite. Bouge ton voisin là. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 le salut, Le salut réservé à tous les enfants de Dieu. le salut, Le salut réservé à tous les enfants. il faut le louer, 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 Loué, Hosanna. Alors venez, comment? Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Chantez avec nous, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme il est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme il est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme il est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez.
sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Il est là. Il est là. Il est dans ton foyer. Il est dans ta famille. Il est dans tes études. Où il est? Je dis où il est? Il est là. Il est là. Il est là. Il est. Jésus prend ma vie. Prends ma vie. Oh Jésus prends ma vie. Prends ma vie. Jésus prend mes problèmes. Prends mes problèmes. Jésus prend mes problèmes. Prends mes problèmes. Jésus prend mes problèmes. Il est là. Il est là. Il est dans tes études. Il est dans ton emploi. Il est dans cette église. Il est dans ta famille. Il est dans tes proches. Il est à Basel. Il est ici même. Il est là. Jésus prend ma vie. Merci. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus.